Bonjour à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne et aujourd'hui l'équipe est au complet car je suis avec Thomas qui est revenu des enfers et je suis avec Axel qui est revenu du côté des présents tout simplement. Donc, c'est la crise, c'est la crise, ouais. Donc on est tous là. C'est catastrophique. C'est la crise, donc je le rappelle, on est là pour débriefer ce match, cette cruelle défaite, cette ignoble défaite face à l'ogre Manchester City et avec un doublé de Haaland. Pas ça. Non, c'était face à Ajaccio, le dernier de Ligue 1. Oui, pardon. Oui, excusez-moi. J'ai eu un blackout un peu. Voilà, j'ai voulu complètement ignorer cette défaite et non, ça revient. Les démons reviennent en fait. Comment ça va les mecs après cette défaite ignoble? Pas très bien. Ouais, la désillusion quand même. Hein. Bref. Ah ouais. J'étais mieux malade. C'est un peu ça, hein, on était un peu mieux malade, hein, donc on va revenir sur ce match affreux, donc on le rappelle, 2-1 pour Ajaccio, défaite à domicile de l'Olympique de Marseille contre le dernier de Ligue 1, un but de Payet sur penalty à la 15e minute, ensuite l'égalisation à la 25e par Moussiti Oko, si je prononce bien, j'allais dire Moustique Oko, je sais plus, mais et Balerdi contre son camp à l'entame de la seconde mi-temps. Merveilleux, quoi. Merveilleux. Chaque année, il nous l'a fait aujourd'hui. C'était bien. Voilà, il fallait qu'il nous fasse sa cagade, on va dire. Pas sa première. Donc, on va revenir sur la compo, sur le déroulé du match. On va donner nos tops, nos flops, nos notes. Coup de cœur, carton rouge. Et on se projettera sur la suite. Mais voilà. On va démarrer tout de suite avec la première chose qui est l'analyse de la compo. Une composition qu'on avait plutôt donnée en fait dans notre avant-match, puisque à part Sanchez, on avait tout juste. On n'avait pas Blanco. On n'avait pas Blanco, pardon. Oui, effectivement, c'est bien vu. On n'avait pas Blanco, mais donc voilà une compo qui globalement a répondu à ce qu'on attendait, non les mecs? Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, oui, en tout cas, ça correspondait à ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire du turnover à certains endroits, des hommes qu'on allait revoir, style Payet, Gerson, parce que tu sens que c'est pas les titulaires en puissance pour la Ligue des Champions, donc faut les faire jouer en Ligue 1. Je suis un peu surpris d'avoir vu Sanchez titulaire. Voilà. Moi aussi, ouais. Après le milieu de terrain, alors c'est vrai que toi t'avais mis du coup dans ta composition Guy Rongier. Moi de base j'aurais pas forcément mis ça, mais bon après ça me choque pas plus que ça. Mais voilà, ouais, écoute. Une compo qui, au final, sur le papier, tu te dis pas, c'est une compo de merde non plus, quoi. Tu vois, tu te dis, ça peut gagner Ajaccio contre le dernier, quoi. Ah oui. Oui, voilà, c'est ça aussi ce qu'il faut dire. Je veux dire, malgré qu'on aligne les remplaçants, on est quand même censé être 10 fois au-dessus de Ajaccio, non, Axel? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. La compo de départ me choque pas, hein, parce que là, il y a un enchaînement assez violent qui arrive de rencontres. Donc, il fallait faire souffler les joueurs. Faut mettre tout le monde, hein. Faut que tout le monde puisse jouer. Faut durer, tout le monde doit jouer. Mais finalement, c'est vrai qu'il y a 2-3 types alignés ensemble, on va en parler. C'est une catastrophe, quoi, en fait. C'est ça, c'est vrai, ça. T'as des mecs, je pense, déjà, on peut peut-être un peu en parler, mais on en parlera plus tard. Genre, Guy Rongier, le duo au milieu de terrain. Ne marche pas. Ça marche pas. Bon. Ça marche pas parce qu'il te manque ce qui est le plus important, c'est de la création. Ouais. Le mec qui te va amener du rythme, qui va te la mettre un peu devant. C'est vrai. Voilà. Clairement. Et il y a ce duo-là, le duo qui est un peu plus haut aussi, hein, tous les deux ensemble sur le terrain. S'il y en a un, ça peut passer, mais les deux, franchement, c'est trop compliqué, quoi. Ils sont trop lents, ils ont du mal à accélérer. Tu parles de quoi, Payet Gerson? Payet Gerson. Ah oui, Payet Gerson. Tous les deux ensemble. On l'a vu contre Francfort, ça marchait pas. Alors à Angers, ça a plutôt fonctionné, mais c'est vrai que là, ils sont retombés dans leur travers. On va y revenir, hein, on va repartir sur ce match et vraiment on va redétricoter cette rencontre avec du coup un premier quart d'heure qui tourne quand même plutôt largement à notre avantage parce que du stade en fait, du point de vue du stade, j'ai eu l'impression, je sais pas ce que t'en penses Axel, qu'on avait quand même on commençait à avoir la main mise sur ce match. Et ça s'est illustré par un penalty qui a été provoqué par Alexis Sanchez, donc une main quand même assez flagrante d'un Ajaxien dans sa surface. Et et jusqu'à présent, on était plutôt on était dans le camp des Ajaxiens en fait. Hein, on dominait la rencontre, non? Tu es d'accord? On dominait, mais il n'y avait pas non plus une tonne d'occasions. Je trouvais que techniquement, c'était vraiment très brouillon.
On a laissé Ajaccio avoir une seule occasion. Ils marquent de leur première vraie occasion. Attends, on n'y est pas encore là. Je te parle du premier but. Attends. Oui, non, mais même enfin, j'ai pas senti, voilà. Il y a eu le péno qui arrivait rapidement. On s'est dit, bon, on va peut-être dérouler. Ben, malgré le but, on n'a pas déroulé du tout. Il nous a pas forcément rendu service, le péno, en vrai, hein. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu d'accord avec Axel dans le sens où j'ai pas non plus senti une domination Oui, c'était pas. incroyable en début de match. J'ai pas vu des ingrédients que j'aurais voulu voir, c'est-à-dire une équipe qui va t'envoyer le match un peu dans un rythme où rapidement Ajaccio aurait pas pu tenir. Ça, tu vois, je l'ai pas vu. J'ai surtout vu une équipe qui a commencé un peu à gratter le ballon. Toujours pareil, hein, on connaît les joueurs qui font ça, hein, les Payet, les Gerson. Ouais. C'est pas des joueurs qui vont te mettre du rythme. Ils sont ils sont bons dans ce qu'ils peuvent faire, mais là, dans ce que demande Tudor, non, c'est pas possible. Donc voilà, tu vois, déjà là, ça m'inquiétait. Le penalty arrive. Bon, ok, tu te dis, c'est bien, ça fait 1-0. Voilà, on va pas faire les cons. C'est derrière, je pense qu'on a tendance à s'endormir un petit peu sur le laurier. C'est derrière où le problème est arrivé. C'est-à-dire que derrière, tu vois que les mecs se sont dit, bon, ben, tu sais quoi, on joue à 40%, on gagne 1-0, bah, vas-y, tu sais quoi, on va encore baisser un peu le truc, histoire de vraiment pas prendre de risques. Parce qu'en fait, cette composition d'équipe, la problématique, c'est quoi? C'est que, entre ceux qui avaient pas de rythme et ceux qui voulaient pas se blesser pour le match le plus important contre le Sporting, oui. Le message, c'est, on y va en pantoufle, quoi. J'avais une équipe qui s'est dit, oula, on va gagner tranquille, quoi. On marche, on gagne 1-0, et ben, on va continuer à marcher, hein. Sauf que, en face, ben, c'est des peintres, hein. Mais ils courent, quand même, tu vois. Ouais. Donc. Mais on l'avait dit dans l'avant-match aussi. Il faut pas les laisser espérer parce que c'est une équipe qui va rien lâcher, Ajaccio. Et, ils nous l'ont prouvé avec Ajaccio, qu'on soit d'accord, c'est pas une équipe de niveau Ligue 1, hein. Pas du tout. C'est-à-dire, ils marquent 2 buts en tirant une fois contre nous. C'est quand même assez miraculeux. Donc, c'est une équipe qui ne vaut pas grand-chose, qui mérite bien sa dernière place au classement. Et là, là, tu vois, on faisait ne serait-ce qu'un peu le minimum, on gagnait ce match. Bien entendu. Sauf que là, il y avait rien, quoi. Non. Et qu'est-ce que tu penses de ce premier but ajaxien qui a été inscrit par Moustiki Oko, Moussiti Oko? Non, est-ce qu'il était évitable? Moi, de l'impression que j'ai eue au stade, quand même, je trouve qu'il y a aucun défenseur qui sort sur le tireur. Non. On le laisse longer la surface, se mettre tranquillement sur son pied gauche et avoir le temps d'aligner, de prendre le petit filet. J'ai l'impression que personne ne sort dessus. Il y a personne qui sort dessus, mais après, honnêtement, quand tu le vois à la télé comme ça, tu te dis pas qu'il va te mettre une frappe comme ça. La frappe est belle, ouais. Tu vois, et puis, tu vois, si tu regardes les ralentis, en fait, Mbemba, il est un tout petit peu court, Blanco, il est un tout petit peu court, et en fait, c'est vraiment une association de un tout petit peu court qui fait qu'il y a eu le but. Mais franchement, le but, il est tiré par les cheveux, celui-là aussi, tu vois. C'est leur seul tir cadré du match. Mais c'est même pas une occasion. On le voit dans les statistiques qu'on affiche du coup à l'écran. Seul tir cadré du match pour Ajaccio, c'est le but. Tu vois, le mec, il limite, il ferme les yeux en tirant, il fait allez hop, c'est bon, et puis. Bizarre cette frappe. Donc honnêtement, alors on pourrait incriminer Mbemba, on pourrait dire il joue mal l'action et tout, mais même Mbemba, il se dit pas que ça va faire but, tu vois. Il se dit bon, moi je le contrôle, il est à distance. Sauf qu'au dernier moment, il se dit tiens, bon attends, je vais peut-être un peu accélérer, et puis bon, tu vois, ça se joue à peu de choses. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il y a un mental aussi qui a joué parce que après ce premier but, comme tu dis, pour moi, il y a eu vraiment une forme de relâchement. Et ce qui l'illustre parfaitement, c'est le 100e but pour Payet, je trouve, puisque justement, le mec, au moment où il a marqué, il s'est mis à sortir un maillot, à faire une célébration, machin et tout, en mode il avait gagné un trophée. Enfin, c'était le jubilé, hein. On a déconné entre nous. Voilà. C'est son trophée, hein. C'est ça, on a déconné entre nous. On disait il était en mode jubilé, Payet, mais le message pour l'équipe, c'est ça en fait. C'est le type, il est en détente. Je fais ma promo, je termine, sur mon 100e but, c'est sympa. C'est bon, on peut se relâcher, quoi. Franchement, il a marqué, on l'a vu sur l'écran du stade, il avait les larmes aux yeux. Il en a chialé, quoi. Il en a chialé, le mec. Il était là, c'est la dernière minute du match, j'ai mis mon but, c'est fini, quoi. Sauf qu'il restait encore 1 heure de jeu, quoi. Une heure de jeu et on l'a pas vu, hein, franchement. Payet, tu as dit un mot, Julien, très intéressant. Il est en jubilé. C'est-à-dire que pour lui, là, c'est son jubilé. Le problème du jubilé, c'est que normalement, ça correspond aux joueurs qui sont retraités.
Oui. C'est la première fois que je vois un jubilé pour un mec qui est encore en activité, ou en tout cas soi-disant en activité. Donc ça, c'est le premier point. Après, il me fait un peu penser en fait, mais je vais partir sur un autre sport et sur un mec bon qui va parler à tout le monde, hein, qui est Kobe Bryant, super basketteur, décédé, etc. Alors, je compare pas évidemment le talent des deux, hein, loin de là. Mais ça que Kobe Bryant, en fait, sur la fin de sa carrière, vous connaissez pas l'histoire, mais je vais vous le raconter. La dernière saison de Kobe Bryant, en gros, il avait annoncé c'est ma dernière saison et en gros, bah je viens chez vous en représentation avec mon équipe. Tu vois, voilà, c'était un peu ça. Alors, le niveau de l'équipe était catastrophique, mais lui, il était là, il faisait ses matchs de temps en temps, tu vois, il faisait ses petits paniers. Voilà. Bon, Payet, j'ai l'impression que dans son idée, c'est un peu ça. Il se fait limite un peu cette dernière saison, tu vois, son dernier truc, son dernier kiff. Si autant ça peut coller avec la mentalité NBA américaine, on va dire, la mentalité américaine de dire c'est un show, c'est un spectacle, autant avec le foot, c'est pas possible, quoi. Vraiment, non, mais tu vois, ne serait-ce que faire un maillot exprès pour dire, en gros, j'ai mis mes 100 buts. Déjà, c'est même pas 100 buts avec l'OM, hein. C'est 100 buts. Oui, en Ligue 1. Dans sa carrière. Donc, j'ai envie de te dire, il y a rien d'exceptionnel non plus. On s'en branle, hein, que t'aies mis 100 buts, hein, dans ta carrière. Tu as mis 100 buts avec l'OM encore. Allez, oui, ça se fait. Et 100 buts, toi, tout seul, je m'en fous, hein. Complètement. Hein. Donc, ça, déjà, c'est un truc. Mais après, c'est à l'image du joueur. C'est-à-dire qu'il a tellement pas de palmarès. Il a rien. À part une coupe de la Réunion et marquer 100 buts en Ligue 1. C'est tout ce qu'il a. Donc, effectivement, bah, c'était son truc, voilà, tu vois, mais ça fait mal au cœur parce que le mec ça fait mal parce que tu te dis quand même que le mec, on a beau le critiquer maintenant, la critique est facile, mais il est quand même ultra talentueux et je veux dire, c'est dommage parce que tu te dis il pourrait faire tellement mieux et là de le voir comme ça, voilà, en mode jubilé, c'est pas normal, quoi, c'est pas normal, c'est pas professionnel, donc. Il y a un moment où je veux dire, voilà, Payet, ça va être très compliqué cette saison et tu l'avais dit très justement que on serait meilleur sans lui cette année. Ça se vérifie de plus en plus. Voilà. Donc, pour revenir sur le fil du match, on a terminé cette première mi-temps un petit peu, en mode purge, j'ai envie de vous dire, puisque il s'est rien passé en fait. Rien. Non, il n'y a pas eu de réaction jusqu'à la mi-temps. Voilà, aucune réaction. À ce moment-là, on s'est dit. Waouh, on va quand même avoir droit à un changement, c'est pas possible parce que il faut bouger les choses à la mi-temps, ça va pas. Donc le seul changement qu'on a eu, ça a été ensuite Gay qui est sorti du coup à la mi-temps, sanction un peu quand même aussi. Oui. Oui, complètement. Ouais. Voilà. Mais le problème c'est que ta deuxième mi-temps, même si tu peux partir avec de bonnes intentions, elle est tout de suite plombée par ce contre son camp de Balerdi, que je vais te laisser plutôt peut-être raconter, Thomas, parce que nous, pour être honnête, on ne l'a même pas vu, ce but avec Axel. En fait, juste, on discutait et en fait, il y avait des drapeaux devant nous à ce moment-là et on l'a même pas vu. On n'a même pas vu le but. C'est sur un centre d'un Ajaxien. En gros, il veut essayer d'intervenir pour la dégager, sauf qu'en fait, en dégageant, en fait, il a un cadre dans la cage de Blanco, quoi. Mais en fait, il y va du bout du pied, c'est un ballon un peu en hauteur, donc il essaye de la dégager un peu de volée, mais il a loupe un peu, et il la prend du bout du pied, donc elle finit un peu en balle morte, comme ça. Tu vois, un truc de merde. Donc, le problème, c'est que lui, autant la première mi-temps, j'ai pas forcément grand chose à lui reprocher, je trouve. C'était plus Gigot, je trouvais en difficulté. Mais Balerdi, il est quand même très friable mentalement, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, à peine il fait une erreur. Bon, il fait une cagade énorme, mais à chaque fois qu'il fait une grosse erreur, il sort complètement de son match et derrière, il nous livre une deuxième mi-temps, mais pathétique. Enfin, Axel, je pense que tu confirmeras ça, quoi. Le problème, c'est que voilà, il fait son erreur et derrière, c'est un danger public, quoi. C'est pas comme s'il se remettait dedans, il se dit bon, j'ai fait une couille, je repars de l'avant. Après, il est ultra dangereux, quoi, pour l'équipe. Hein. C'est catastrophique, quoi. Mais bon, ça va qu'Ajaccio, ils avaient rien, quoi. Non, voilà, ce que j'ai envie de te dire, honnêtement, moi, j'ai pas non plus senti derrière. Bon, il fait sa couille, mais bon, tu vois, j'ai pas souvenir d'un truc qu'il ait fait de très négatif en défense en deuxième mi-temps. Même en premier, parce qu'à part cette action, tu vois, même je l'ai trouvé sur 2-3 fois, il a intervenu comme il fallait, j'ai trouvé, tu vois, il a un peu d'anticipation de temps en temps. Enfin, tu vois, bon, tu vois, j'ai pas trouvé non plus si dégueulasse que ça pour le coup. Mais c'est vrai que cette intervention, en début de deuxième, il te tue. Il prend le discours de Tudor, hop, il a pris comme ça à la poubelle. Allez, hop. Voilà. C'est ça. Tu vois, je vous mets tous dans le sac avec moi, c'est parti. C'est exactement ça. Tu peux repartir avec les meilleures intentions, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, on l'a vu, il s'est rien passé ensuite.
jusqu'à la 55e où il y a eu les premiers changements de Tudor qui sont intervenus un peu plus tôt que d'habitude d'ailleurs. Ouais. Il fallait les faire, de toute façon. Voilà, il fallait les faire. Il change complètement son trio offensif pour une efficacité, au final assez nulle. J'allais dire toute relative, mais non, en fait complètement aucune efficacité. Thomas, ce trio, il n'a rien apporté de plus en fait. Écoute, il a apporté j'ai peut-être un peu plus de vivacité, notamment avec Harit. J'ai trouvé quand même un petit peu plus vif, un petit peu plus dans l'impact, dans la capacité à dribbler un peu son adversaire. Donc ça, oui. Dans le décalage aussi, je l'ai trouvé pas intéressant. Par contre, Under, je l'ai trouvé mais lamentable, c'est-à-dire qu'il a tout raté. On a vu vraiment le Under des fois on peut voir un Under intéressant qui va te se mettre dans le match rapidement et donc du coup, il va être intéressant. Mais là il a tout raté. À l'image de ce coup franc. Le summum, c'est le coup franc, voilà, le coup franc qui est très mal tiré et puis c'est une catastrophe. Et puis Luis Suarez qui a tenté par 2-3 actions de se montrer un peu, mais Luis Suarez, le problème pour lui, c'est quand tu compares avec, alors on va en parler, on va enchaîner parce que de toute façon il y a rien d'autre à dire. T'as Bamba Dieng qui arrive à la 17e minute. Alors Bamba Dieng, on va pouvoir peut-être en parler, mais la comparaison entre Luis Suarez et Bamba Dieng sur la deuxième mi-temps, elle est catastrophique pour Suarez, c'est-à-dire que Bamba Dieng en un quart d'heure, il a 5 actions. Luis Suarez en une demi-heure, il en a 2, même pas, il en a une. Donc après, j'ai pas été un grand fan de l'entraîne aussi de Bamba Dieng. Je veux dire, il a quand même raté, il a tout raté quoi en fait. Oui, alors il a raté, mais en tout cas, il était positionné là où je l'attendais et il a eu les ballons. Enfin, il avait fait le travail d'un attaquant que j'attendais dans sa deuxième mi-temps. C'est-à-dire que je voulais voir un mec un peu qui provoque un peu plus, qui se mette vraiment là où je voulais. Tu vois, par exemple, il y a ce corner à la fin là où il tente le ciseau là. Il tente le ciseau. Bon, le geste est très mauvais parce que c'est pas du tout le geste qu'il faut faire. Mais ce que j'ai aimé, par contre, c'est que il était positionné là où je le voulais. Alors que tous les autres, ils sont au 3e poteau en attendant que le ballon arrive miraculeusement, tu vois. Lui, au moins, il y va, tu vois. Bon, après, il a raté des trucs, son face à face aussi face au gardien. Il a raté aussi à un moment donné, il rate complètement son action et d'ailleurs. Tu vois là sur le ralenti la tête de Longoria qui te dit Longoria il regarde, il se dit mais putain mais ce mec là il va en rater combien quoi avant de me marquer un but. Tu vois, c'est ça. Donc c'est du Bamba Dieng. Donc après bon, il a une cote d'amour on faut la respecter parce que bon voilà, c'est un joueur qui est apprécié par les supporters. Ma foi, moi c'est quelque chose que je comprends pas tellement au final parce que pour l'instant, il m'a rien prouvé en fait Bamba Dieng. C'est ça. Moi je peux m'attacher à un joueur, il y a pas de souci, mais pour le moment, qu'est-ce qu'il m'a prouvé? Il m'a mis 2-3 buts, oui, contre Monaco l'an dernier, et il a encore le sang sur les mains de la demi-finale à Feyenoord. Je sais pas, moi, pour le moment. Et attends, mais l'ovation qu'il a eue quand il est rentré, tout le stade, les winners qui commençaient à chanter ohé ohé Bamba. Non mais les gars, je sais pas, mais c'est qui ce joueur quoi. Moi, voilà. Et derrière, tiens un mec. Moi, je trouve ça ridicule de tenter le ciseau quand tu perds à domicile contre Ajaccio. C'est limite un manque de respect, je trouve, pour tes partenaires. Ils se sont pris. Je suis trop catégorique. Non, je peux pas être d'accord avec toi. Ils tentent le truc. Après, le geste est mauvais, mais ils tentent le ciseau. Mais ces gestes sont souvent mauvais, c'est ça le problème. Oui, mais je veux dire, bon, enfin, je peux pas non plus lui reprocher ça, tu vois. Je veux pas lui reprocher ce type de geste. Par contre. C'est sûr que l'emballement qu'il y a autour de lui, il est très excessif, c'est sûr. Mais peu de le dire. Mais après, tu vois, ça me fait penser un peu à des joueurs style, tu sais, Sitchef, un peu qui avaient leur chanson, alors que c'était des mecs qui avaient planté 5-6 buts pendant une demi-saison. C'est ça. Bon, on est un peu sur le même style, quoi, tu vois. Oui, complètement. Donc voilà, bon, écoute, après qui nous met 5-6 buts dans cette saison, ce serait déjà pas mal. Et c'est pas gagné. Et puis on verra. Mais alors, après tu le diras, j'ai envie de te dire, quand tu regardes un peu ce qu'a fait Luis Suarez son entrée, honnêtement, tu m'inverses Bamba Dieng et Luis Suarez entrées, je suis pas contre. Donc non, c'est vrai. Donc il va gagner du temps de jeu. Il va en gagner malgré tout. Bon, on va passer au cas individuel de nos joueurs puisqu'on commence des champions à l'aborder. Par Ligue des champions. Ouais. Axel. Axel, je l'ai déjà taclé lors de la dernière vidéo sur cette partie-là. Je voulais trop, j'ai pas capté. J'ai vu quand il est rentré, tu as hurlé. Ouais, Samuel et Thomas Dieng étaient parmi nous.
Non, non, Ah, c'est ouais, pas ouais. bon, c'est pas Samuel, hein. Alors, on va passer au top et au flop. Ça va être un peu plus rapide, je pense, puisque mes tops, moi, je n'en ai pas, tout simplement. Je peux pas Non, mettre ouais. des tops quand on perd à domicile contre le dernier de Ligue 1. Donc, vous m'excuserez, les amis. Mais voilà, j'écourte, Non, j'écourte les écoute, tops. et moi j'en ai. Mais Mais qu'est-ce comment que tu tu as fais? Écoute, moi, T'as c'est qui? tiré T'as par les qui? cheveux, c'est tiré par les cheveux. les Mais ramasseurs de balles, quoi. pour moi, les tops, c'est les absents. C'est-à-dire que Ah, Ah oui, pour moi, non, t'en as deux qui non. ressortent. C'est Gendouzi. Parce et que, ouais. alors, Gendouzi, Tu t'aperçois Ah qu'il est ben oui. essentiel. c'est-à-dire que tu t'aperçois que là, sans lui, le terrain, c'est plus possible, en fait. Ah oui, oui, Et, oui, c'est ça. et il faut accepter, en fait, il faut que Tudor accepte une chose, c'est qu'il y a des joueurs, il y a des joueurs d'une équipe, c'est indispensable. C'est-à-dire que tu peux faire tourner tout le monde, il y a des joueurs, tu peux pas les faire tourner. Non, mais là, après, il Et, était blessé, donc... bon, il était peut-être un peu blessé, tu vois, Je mais suis pas Gendouzi, sûr hein, qu'il était vraiment blessé. ouais, j'ai encore, tu vois, À bon. mon avis, on l'a mis au frais alors qu'on n'aurait pas Mais dû, c'est hein, normal, je mais pense. dans une logique un peu de vouloir faire tourner, je comprends. Mhm. Ouais, Gendouzi, à la maison contre Ajaccio, bon, oui, tu vas rester tranquillement en loge à côté de Pablo. Je comprends, tu vois. Mais non, non, en fait, mais non. Tu vas aller sur Ça le m'est- terrain pour tous les matchs. Même contre Canet-Roussillon, tu vas être sur le il a terrain fait beau parce geste que, en levant la coupe de champagne, ça mérite voilà. un top. Ça. Non, mais, ouais. tu vois. Donc ça, il y a lui. Et puis, ça te fait plaisir, mais je vais mettre aussi Jonathan Klaus parce que, j'en parlerai rapidement par rapport au match de Cabouré. Je veux quand même Jonathan Klaus, en fait, du coup. Oui, Parce bah oui, que oui. je veux un mec en fait qui a un minimum de cerveau, Non, mais c'est une hiérarchie, c'est pas pour rien. Hein. qui me fasse des centres en fait à peu près réfléchis, Correct. hein. Non, réfléchis. Juste même Ouais. ça, c'est juste réfléchi, hein. C'est même pas juste le technique, hein, Oui. mais c'est réfléchi. C'est juste, je pense à savoir où est-ce que je vais mettre le ballon. Ah, en fait, je vais faire un centre pour toucher mon coéquipier, tu vois, voilà. Bon, il y a des, c'est un peu ça, tu vois. Bon, donc voilà, pour moi, c'est Guendouzi et Klose qui sont les tops de ce match au final. D'accord, mais ça va, on les retient, on les prend, il n'y a pas de souci, mais ça me va, hein. Ça me va tout à fait, puisque de toute manière, ils n'ont pas participé, donc c'est très bien. Du coup, tes flops. Les flops, oh bon, Alors ça, là, hein. je pourrais mettre une palanquée de joueurs, mais bon, j'en ai choisi trois, plus pour des symboles, on va dire, que pour leurs prestations réelles sur le terrain. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le premier flop que je nomme, c'est Leonardo Balerdi. Ah Alors, là là. il a pas fait un bon match, c'est sûr, mais le contre son camp, en fait, c'est surtout ça que je veux souligner dans ce flop. Le mec, à ce moment-là du match, il te tue le match, il te coupe les jambes, il te les prend, il te les scie en deux. Et comme Ouais. tu as dit, le coaching de Tudor, ce que tu veux, le discours à la mi-temps, à ce moment-là, il l'a pris, il a broyé, il s'est assis dessus, voilà. Oui, c'est Et totalement ça. il a piétiné tout ce qu'on a pu organiser autour de ce match et ce qu'on a pu faire à la mi-temps. Donc, Leonardo Balerdi, pour ça, je le mets en flop de ce match. Flop numéro 1. Le deuxième flop, pour moi, ça va être Pape Gueye. Pape Gueye, Ouais. lui aussi, c'est tout un symbole. C'est celui du remplaçant qui ne sait pas se hisser au niveau d'un titulaire, même contre Ajaccio. Je veux dire, le mec, il Très est, moyen. non, autre que très moyen. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'il est là. Il ne progresse absolument pas au point que tu le sors à la mi-temps contre le dernier de Ligue 1. Il y a un moment, je sais pas, ce joueur, je comprends pas comment ça se fait qu'il ne s'affirme pas un peu plus. Il y a eu des matchs où il a été bon par le passé, mais là, il n'y arrive plus. Non, mais Il n'y arrive plus. la comparaison avec Gendouzi, surtout, elle fait mal. Ah, Ah oui. ben là, Quand tu vois la différence, en fait, de ce que peuvent produire les deux. Après, le truc qu'il y a, on en a juste parlé en début d'émission, c'est, je trouve que c'est pas lui rendre service de l'associer avec Rongier. Non, non, Parce non, 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 que, tout à fait. parce que Guy, une chose, défensivement, je trouve qu'il fait le boulot. Tu vois? Guy, tu peux pas lui reprocher défensivement de quoi que ce soit, je trouve. Oui, bien sûr. Parce qu'il est à l'impact. Généralement, il gagne ses duels. À la récupération, il est bon. Du coup, avec un Rongier qui le fait déjà, c'est un ça peu sert un peu à rien. c'est un peu en Le doublon. problème derrière, c'est derrière qu'il faut donner la balle. Mais Hein. derrière, Il est d'une il faut savoir, pauvreté technique, ce mec, voilà, c'est incroyable. le problème, c'est ça. C'est-à-dire que, et c'est là où moi, il me déçoit parce que je le voyais beaucoup plus fin techniquement, enfin, en tout cas, plus capable de faire des gestes intéressants techniquement pour relancer le ballon. C'est là où il est dans le mal. C'est-à-dire que, Eh oui. à part faire une passe à son coéquipier, à faire une passe à Rongier, ou une passe à un mec à côté de lui, mais pas, en tout cas, pas une passe dangereuse. Il va pas faire grand chose. Alors des fois, oui, Ouais. ça va lui arriver de faire des transversales. Tu vas le voir des fois faire une transversale de 30 mètres, 35 mètres, qui va passer, hein, d'ailleurs, hein, elle sera réussie. Et C'est soit c'est rare. que le mec, en fait, techniquement, il se sent pas capable de le faire, alors qu'il pourrait peut-être le faire. Mhm. Soit c'est, voilà, il faut qu'il comprenne aussi peut-être mieux son rôle sur le terrain. Et je pense que Ouais. ça, pour le moment, il y est pas du tout. Non, Il sait pas en gros effectivement. ce qu'il doit faire sur le terrain. Voilà. Ouais, ouais. Ouais.
Le troisième flop, là aussi, c'est tout un symbole parce qu'il a eu beau marquer, c'est Dimitri Payet. On en a largement parlé au début, donc je vais écourter. Le mec, on l'a dit, il était en mode jubilé, comme tu l'as très judicieusement dit, Thomas. Le jubilé, c'est pas prévu seulement pour les retraités d'habitude, c'est pas uniquement pour les retraités, donc bon. Il a plus de physique, hein. Il a plus de physique ce joueur, hein. C'est pas possible. Ouais. Je sens que ça va être une lente agonie pour Payet sur le 1 an et demi de contrat qui lui reste et ça m'inquiète quand même beaucoup pour la personne en fait. Non mais c'est surtout tu comprends pas par rapport à l'année dernière quoi. Bon, OK, c'est pas le même c'est le style de jeu de Sampaoli lui convenait, on l'a déjà dit mais 1000 fois. Mais quand même. Là le mec a lâché, C'est ça, mentalement il est plus. À cet âge-là, il y a toujours un moment où tu t'arrêtes, c'est fini quoi. Le corps il répond plus, il est plus là quoi. Mais c'est même pas une question de corps, je pense. Moi, je pense que c'est vraiment la confiance et le mental parce que il voit qu'il a perdu son statut. Il voit que, avec Tudor, ça passe peut-être un peu moins. Et, du coup, il y est plus. Il a moins envie, je pense, tout simplement. Donc après voilà, bon on l'a largement évoqué le cas Payet. Donc voilà pour mes flops. J'aurais pu en choisir bien d'autres parce qu'il y en a qui ont bien moins joué que ceux que j'ai cités. J'en conviens tout à fait, mais c'était plus des flops, on va dire symboliques qu'autre chose. Au niveau des notes, alors on va, étant donné que vous êtes deux cette fois à noter, on va faire un petit mix entre vos notes, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va faire un petit mix entre nos notes. Donc du coup, j'ai fait le mix. Et puis, si jamais il y a besoin de choisir entre nos notes, Julien, tu t'interviendras. Je tranche. Du coup, Blanco, 4 pour Blanco. Moi aussi. Ouais, voilà. Donc t'as mis 4. Moi, j'ai la note que je donne, c'est la moyenne de nos deux notes. Hein. D'accord. Impec. Donc Blanco 4. Écoute, bon, il prend 2 buts. Il peut prendre 2 buts sur une frappe cadrée, donc voilà. Bon. Il peut pas faire grand chose. Voilà, il peut pas faire grand chose. Après, il est pas non plus très rassurant balle au pied. Enfin, c'était pas génial non plus. Hein. Non, mais bon, de toute façon, ça on le sait. Blanco, c'est un bon gardien sur sa ligne. Après, balle au pied, c'est pas non plus. Tu vois. On peut pas lui mettre la moyenne. On peut pas lui mettre la moyenne, mais je peux pas lui mettre mieux que 4, quoi. Voilà, tu vois. Ouais, tout à fait. Alors, Mbemba, on est sur du 4 ou du 4,5. Tu vas devoir choisir, Julien. 4 ou 4,5. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Axel. Bon, sur le but, on peut dire il peut être responsable, même si encore, tu vois, bon. Ça vient pas de son côté, par contre. Hein. Non, voilà, c'est pas de son côté. Mais après, pour le reste, j'ai trouvé que ça restait quand même le meilleur défenseur encore sur ce match. Ouais, moi, niveau relance, je le trouve un peu léger quand même. Oui, mais on sait déjà que c'est pas sa spécialité. Il a été meilleur dans notre match sur ce point-là, effectivement. Mais là, au niveau des relances, c'est vrai que ça n'a pas été. Il n'a pas apporté. Mais tu sais, il a pas apporté ce qu'il pouvait apporter. C'est monté en avant. Oui, il l'a pas apporté. Voilà. Fait, ouais. Ça, il a pas fait et ça a manqué, effectivement. Du coup, moi, je lui mettrais plutôt 4,5 parce que j'ai bien aimé parfois ses interventions, les quelques fois où il s'est projeté vers l'avant, j'ai trouvé intéressant. Donc ouais, 4,5. D'accord. Ok. Du coup, Balerdi, on est sur du 2,5. 2,5 la moyenne de nos deux notes avec Axel. C'est beau. Écoute, voilà, catastrophique. C'est le plus mauvais défenseur du match. Bon, il est sanctionné pour le CSC évidemment. Voilà. Axel, un truc à rajouter? Merci. Merci Balerdi. Non, mais j'étais confiant quant à son niveau. Il commençait vraiment à remonter la pente et là, il retombe dans ses travers. Oh, ça fait 2 matchs qui marquent quand même. Tu exagères, hein. Non, mais moi, les buts pour un défenseur, franchement, j'en ai rien à faire. Je veux juste un mec qui fait pas d'erreur, lui, il en fait à chaque fois. Voilà. Ouais. En 2 mois, il doit être à sa 5-6e erreur. Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ouais. Celle-là, elle est dure. Gigot, 3 ou 3,5. Donc là aussi, tu vas devoir intervenir. Première mi-temps difficile. Je l'ai pas vu. Ah oui. Très très dur. C'est-à-dire que je l'ai pas vu en fait. Je l'ai pas vu. Et c'est pas forcément que défensivement c'était compliqué pour lui parce que à chaque chose n'a pas non plus fait grand chose. Mais je l'ai pas vu en fait. Et il a fait quelques petites coucouilles, on va dire. Voilà. Après, je lui mets un peu plus que Balerdi parce qu'il a quand même cette petite action qu'il a en fin de match là où il tente là un petit externe là qui est pas mal joué d'ailleurs et qui est bien sorti. Bon voilà. Donc entre 3 et 3,5. Allez, 3,5 pour l'action. Je suis généreux. Magnifique. On reste quand même sur une note bien dégueulasse, Axel. Je te vois hocher la tête. Non, mais c'est dégueulasse. Mauvais, hein. Caboret, 2,5 ou 3. Alors, moi, autant te dire que j'ai détesté son match. Il a été nul. Hein. De souvenir, toi, t'as mis 3 pour Caboret. Moi, je lui ai mis 2. Hein. Parce que pour moi,
il va falloir qu'il apprenne très rapidement certaines choses. C'est-à-dire que Mais c'est ça, ouais. il y a des moments où tu dois monter, il monte pas. Il y a des moments où tu dois pas monter, il monte. Et c'est pas possible en fait. Et puis alors ces centres. Après, moi, j'ai bien aimé les courses qu'il faisait quand même. Je trouvais qu'il apportait quand même le surnombre mais souvent. C'est pas réfléchi. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois, ça aboutit pas. C'est ça le problème. C'est pas réfléchi, tu vois. Tu sens pas qu'il y a un projet derrière. Ouais. Il monte, mais... Deux et demi ou 3, t'as dit? Ouais, 2,5 ou 3. Allez, 2,5, allez. Ah ouais, pour moi, ça vaut pas en dessous, ça vaut pas mieux que 3, quoi. C'est impossible. Tavares, pareil, 2,5 ou 3. Allez, 2,5 aussi. Pour moi, les deux, en fait, ont été catastrophiques techniquement, en fait. C'est ça. Les deux, dans l'intention et dans ce qu'ils ont proposé, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, on va dire, dans la générosité dans l'effort, etc. Mais par contre, pareil, Tavares, arrête de manger, c'est pas possible. C'est comme tu l'as dit à un moment pendant le match, il a tenté sa 9e louche là. Au bout d'un moment, on a compris, ça marche pas. C'est plus possible, c'est-à-dire que tu vois, Tavares, il fait 8 louches pour à chaque fois elle passe pas et il y a personne qui la comprend. Voilà. Donc voilà. Mais là, tu vois, de plus en plus, je trouve qu'il perd en intérêt, tu vois. Il apporte plus. Les bons matchs là de Tavares, je sais pas. C'était un moment, hein. C'était le retrouver. Non mais faut le retrouver. Tu vois, ce qui pouvait apporter le mec, on se disait peut-être c'est un Golgoth, un phénomène, il fait des différences, etc. Il faut toujours se calmer, hein. Franchement, au début, le premier mois, ça ne veut absolument rien dire. C'est une tendance, hein, j'ai envie de te dire, mais après rapidement ça peut changer. Donc ouais, non, mais effectivement là c'est. Je lui mets la même note que Caboret. Non mais ouais, je pense que c'est vérité. Rongier 3,5. Bon, écoute. Moi, il m'a gonflé sur ce match. Je veux dire pourquoi, parce que je trouve que putain, ça se voit qu'il sait pas faire autre chose que ce qu'il fait. Ouais, il est toujours dans sa zone de confort. Voilà. Il va jamais vraiment tu vois, alors que t'avais besoin d'un mec exactement pour casser les lignes, remonter un peu le ballon. Putain, prends un peu des risques, balle au pied. Putain, non, jamais de risque. Rongier, c'est la récupération. Je la donne à 20 mètres et puis là après c'est bon. Ouais, tu vois, c'est Rongier. Bon, alors après moi je l'aime bien Valentin, hein, sur les gros matchs comme ça, c'est un guerrier, il y a pas de problème. Mais là c'est contre Ajaccio, t'as besoin un peu de talent. Voilà. T'as besoin un peu de talent et c'est là que tu vois qu'il en manque. Voilà, on va pas être trop méchant, mais il en manque un peu quand même. Ouais. Gay 3. Voilà. Ouais. 3, ouais. C'est Oui, non, c'est ça en fait, ouais. Oui, non, c'est ça, tu vois, c'est pas moins parce que ça vaut pas moins non plus, je trouve que c'est un peu tu vois, limite j'ai envie de te dire, il sort à la mi-temps, mais tu m'aurais fait sortir Rongier pour avoir un duo Gay-Verretou, j'aurais pas dit non, tu vois, parce que le Verretou Rongier, j'ai déjà vu et je sais que ça marche pas, tu vois. Et d'ailleurs Verretou, on va en parler aussi, hein, ça va être il va falloir en parler aussi. Oulala. Gay, tu vas pouvoir intervenir, Julien. Pardon, Payet, tu vas pouvoir intervenir. 1,5 ou 2? Oh, non, j'ai mis 1, j'ai pas mis 1,5, 1 moi. Oui, moi j'ai mis 3. D'accord. 1,5 ou 2. Allez, 2 pour le but, on va dire. Allez, pour le penalty. Pour le jubilé quand même, il faut saluer sa carrière. Je salue son immense carrière. Non, j'avais mis 2,5, pardon. Donc oui, écoute, non, mais 2 c'est bien. 2 c'est bien parce que voilà, c'est juste le péno. Voilà, c'est la plus mauvaise note, il me semble, de toute façon. C'est donc, ça. Oui, on est sur la plus mauvaise note. Bon, bien que non. Et non, il y a Gerson. 2 aussi. 2 aussi. Axel et moi, on a été très, alors je sais pas, on a été très dur avec lui ou pas, mais. C'est étonnant, c'est moi d'habitude qui suis sévère avec lui. Non, mais il faut le dire. Moi, Gerson, pourquoi je lui mets 2? J'ai envie de te dire, je m'en fous du match qu'il a fait. En fait, moi, sur un match comme ça, je veux voir Gerson prendre le ballon et dire, les gars, c'est bon. Je suis un joueur qui vaut 25 millions, 30 millions, 40 millions. En face, c'est un charcutier, un boulanger. Je vais me les faire. Voilà. Ben non. Même ça, tu arrives pas à le faire. Donc non. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. J'ai pas essayé de décortiquer son nombre de passes, son machin, son truc. Non, mais il y a rien à décortiquer en fait. La caravane, hein. Là il a la caravane. Sanchez, tu vas pouvoir là aussi intervenir 4 ou 4,5 pour Alexis Sanchez. Moi
Moi, je suis plutôt sur du 4,5. En fait, c'est le seul à qui j'aurais pu donner la moyenne, Sanchez, parce que je trouve que contrairement à l'ensemble de l'équipe, je trouve que dans les efforts, il a été largement présent. Dans le pressing, ça a été un des seuls à le faire. Le problème, c'est qu'il était tout seul, à chaque fois. Et il provoque le penalty. Sanchez, non, moi, je trouve que il provoque le penalty, c'est un peu forcer le trait, je trouve. Quand même. Quand tu vois l'action, c'est le défenseur qui se le provoque tout seul, le penalty, déjà de 1. C'est pas forcément Sanchez qui lui met une pression de ouf, déjà de 1. Et puis surtout, je l'ai trouvé il y a l'attitude aussi, Tu le vois sans arrêt pendant la première mi-temps, il est là, il arrête pas de demander à ses partenaires d'envoyer un peu les ballons devant, d'accélérer, et il est pas suivi, il est pas écouté, et c'est ça qui m'énerve. C'est sûr. Mais après, tu vois, j'ai trouvé que sur les petits moments, il a dû combiner avec Payet et Gerson. Autant Payet et Gerson, ils ont pas été bons sur ces petits combinaisons, mais lui, je l'ai pas trouvé non plus fantastique à ces moments-là. Bon, voilà, tu vois, je m'attendais peut-être un tout petit peu mieux. Bon, après, c'est 4,5, donc c'est peut-être l'une des meilleures notes de l'équipe, mais pour moi, ça vaut pas la moyenne. Ouais. Au niveau des remplaçants, on va faire vite. Au niveau des remplaçants, Verretou, c'est 2 ou 2,5? Qu'est-ce que tu nous mets? Allez, 2,5, je suis gentil, voilà. Voilà, bon, Verretou, ça va commencer à devenir un sujet, on va pas parler maintenant, mais Verretou, ça va commencer à devenir problématique parce que là, ce qu'il nous fait, c'est pas digne d'un milieu de terrain international. Under, j'ai mis 2,5. Enfin, on a mis 2,5 avec Axel. Voilà. Il a tout raté. Le coup franc, c'est le symbole de son match. Catastrophique. Tu sentais qu'il était sur une bonne gestion de mon kebab, là. Donc, non. C'est pas possible. Et puis, Harit, on a mis 4,5. En digestion, le kebab. En digestion, complet. Harit, 4,5. Voilà. Bon, parce que tu cours un peu vite et que tu nous as fait quand même 2-3 différences balles au pied. Voilà. J'ai bien aimé 2-3 choses. Bon, après, de là, essayer de nous débloquer une situation. Faut pas s'enflammer. Non, on va pas s'enflammer, mais voilà, de là, c'est pas flambant non plus. C'est pas flambant non plus. Et puis, Suarez, 2,5 ou 3. Qu'est-ce que tu nous mets? 2,5 pour, l'occasion ratée aussi. Voilà. Bon, après, le gardien fait un bel arrêt, mais, non, 2,5. 2,5, ça vaut pas plus. Et puis, Tudor, on a mis 3,5 avec Axel. C'est sanglant, quand même. Mais le problème, c'est que son coaching est raté. Voilà, son coaching est raté. Bon, je l'ai vu, j'ai entendu en conférence de presse, il a dit qu'il était en colère contre son équipe. Il a pas compris l'état d'esprit, il a pas compris machin. Bon, je mettrai sa déclaration là dans la vidéo. Mais bon, voilà, c'est pas, je pense qu'il a compris, il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Mais voilà. Mais c'est ça, en fait, dans sa compo et dans ses changements, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Mais par contre, sur le reste, sur l'attitude pendant le match et les consignes pendant le match, là, ouais. Je vous propose, les mecs, de passer à la suite et donc à notre coup de cœur, si on peut en avoir un. Coup de cœur. Et carton rouge ensuite. On a adoré. On s'est régalé, franchement. C'était vraiment une partie de plaisir. Ah non, c'est une cata, quoi. Voilà. Je vais demander à Thomas, est-ce que tu as un coup de cœur? Non, mais le coup de cœur, voilà, c'était le seul truc qui est à peu près sympa dans ce match, c'est de voir encore le Vélodrome plein. Voilà. Bon, alors vous y étiez, donc racontez-nous un peu l'ambiance. C'était comment? Honnêtement, l'ambiance, elle était pas si mal que ça, je trouvais. Jusqu'à la fin, ça a chanté. Il y a la fréquentation qu'il faut citer parce que on est quand même sur un 11e match d'affilée à guichet fermé quasiment pour le Vélodrome. C'est quand même énorme. Ça arrive pas ailleurs en France. Ah, ça, c'est sûr. Et puis, je sais pas, non, ça a chanté, il y avait de l'ambiance. Bon, alors à la fin, bien sûr, ça a sifflé, il y a eu la bronca, évidemment. Oui, c'est logique en même temps. Certains qui ont l'habitude de retourner assez vite leur veste, on citera pas les noms des groupes, l'ont vite retourné comme attendu, on va dire. Mais voilà, non, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Axel? Ouais, après, je suis pas un grand fan des matchs l'après-midi, moi. Tu sais, c'est vraiment, je suis plutôt, voilà. Moi, les matchs le soir, c'est la base. Je sentis que les gens, ils sont arrivés tard au stade, ils étaient un peu au goûter, je sais pas trop où ils étaient. Au goûter. C'était l'ambiance. Crêpe au Nutella. Je sais pas. Ouais, après le match, faut dire, voilà, on est quand même tributaire du terrain. Le match, c'est une catastrophe. J'avais pas envie de t'enflammer sur ça. Franchement, il se passait rien. Forcément, voilà, ça nous a Thomas, il s'en remet pas du goûter. Ça nous a ça nous a anesthésié, je sais pas, belle fréquentation, mais bon, l'ambiance, mais c'est normal, elle s'est essoufflée au fur et à mesure dans le match, après. Voilà, forcément. Ce que j'ai apprécié,
j'ai quand même apprécié que les joueurs viennent saluer le public à la fin. Il y a eu quand même un peu des Ouais. applaudissements. Voilà, Ouais. j'aime ça quand même. Mais j'aurais bien aimé le prendre, le goûter, en fait, en fin de compte. Plutôt que d'assister à cette purge. Voilà, petite gaufrette, là, Mais voilà. ils envoient les gaufrettes. Ça serait bien passé. Petite gaufre au Nutella, voilà, comme tu dis. Ça Petite nous aurait compote. remonté. Ça nous aurait remonté le moral. Elle avait été moi, je te le dis. Bon, vous le voyez, vous le voyez, vous l'entendez. On est en détresse, je pense, psychologique suite cette détresse respiratoire. Voilà, suite à cette défaite plus que choquante. Donc, le moindre truc, on craque. Psychologiquement, on craque. Voilà. Ça y est, c'est la fin. Donc, le coup de cœur pour le goûter au Vélodrome. C'est le goûter. On mettra une petite crêpe du Nutella en image, ça illustrera bien. Dommage qu'on n'ait pas une image avec un joueur, avec paillettes ou quoi qui mange une crêpe. Ça doit se trouver, ça. Ah oui. Le carton rouge, bon là on en a, non? Là c'est bon, là. Oui. On a ce qu'il faut, je pense. Oui, alors il fallait choisir, hein, parce que tu peux en avoir un bon paquet. Non, ouais. J'ai mis la condescendance de l'OM. Dans ce match, parce que je trouve quand même que bon, alors nous les premiers, on s'est tous dit que les 3 points c'était facile hein, contre les Corses, contre Ajaccio, et Tchasantik en fait, eux les premiers, limite c'est un peu normal parce que c'est eux les premiers concernés. Ouais. Ils se sont dit voilà, comme on a dit, hein, ils ont joué en marchant, gagné 1-0. Oh là là, en face ça vaut pas grand chose. Tu sais quoi, on va les maîtriser en y allant mollo. Bon. Voilà, c'est très mauvais parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sentent quoi? Déjà arrivés à un point où ils se sentent solides en Ligue 1. Ouais. Alors si c'est ça, va falloir vite redescendre, vite forgetter ça parce que le début de saison, faut pas non plus se planter dans le sens où c'est d'un point de vue comptable, il est très très bon. Après, moi je vois pas non plus une équipe aujourd'hui encore dominatrice de A à Z dans ses matchs. Tu vois, le moindre match, même tu vois le match en championnat, je me dis pas on va le gagner à coup sûr, tu vois. Et sur ce qu'on a gagné, j'étais davantage surpris que tu vois je m'y attendais. Donc attention à ça. Le bon début de saison, il doit pas faire oublier aussi. Non, mais c'est vrai que la condescendance. On reste une équipe qui voilà, si on met pas les ingrédients, c'est-à-dire avant tout l'intensité dans ce qu'on doit faire, c'est-à-dire dans le pressing, dans les courses, dans la vitesse, dans l'impact, si on met pas ça, on devient une équipe tout de suite très très banale. Bien sûr. Et c'est pour ça que des mecs comme Guendouzi sont maintenant indispensables parce que c'est le moteur de l'équipe, Guendouzi. Donc il te faut des mecs qui ont la grinta, la hargne sur le terrain, ça se transmet aussi ensuite ça rejaillit sur les autres partenaires forcément. Il te faut des mecs qui te mettent l'essence un peu dans le moteur et là tu es parti avec un quart du plein et que voilà, t'avais plus rien quoi. Donc bon non mais c'est ça, la condescendance, on les a pris de haut les Corses et il fallait pas les sous-estimer nos amis Corses, ils nous ont figatelisés quoi, ils nous ont plastiqués. Mais on était au goûter en fait, hein, on y revient. Les joueurs de l'OM, ils étaient au goûter et ils se sont fait plastiquer. Je n'avais pas ça, la figatelisé. Ils nous ont figatelisé, voilà. Mais ouais, non, mais c'est clair, on les a pris de haut. Qu'est-ce que tu en penses, Axel? Tu es d'accord avec ce carton rouge? Je suis assez d'accord, mais je mettrais pas que ça en avant. Tu vois, ça serait un peu aussi le jeu collectif en fait de l'équipe. Parce que pour moi, tu joues à Ajaccio à la maison, c'est un peu normal de te sentir supérieur, vu que tu l'es normalement. Oui. Tu es entre 2 matchs de Ligue des Champions, tu fais tourner, tu vas pas forcément à fond. C'est des choses à haut niveau qui sont un peu normales, tu vois, pour l'OM. Et normalement, tu dois compenser ça par un niveau technique qui doit être supérieur, un jeu collectif plus établi, des passes, voilà, les passes doivent être plus faciles, les 1-2, tu vois. Ben, je trouve que collectivement, c'est quand même très léger. On base beaucoup notre jeu sur l'intensité, l'aspect physique, mental, c'est bien, mais sur tous les matchs qu'on doit jouer sur la saison, ça va pas suffire. Il va falloir collectivement et techniquement, il y ait autre chose, je pense. Non, mais de toute façon, on le voit, il y a quand même un manque d'application et de technique claire. Mais ça, ce souci technique,
j'ai envie de te dire, on l'a peut-être déjà, enfin, on l'a vu tout le long de la saison. Oui, Tu sais, il y est depuis le début. Hein. C'est pas quelque chose qui apparaît aujourd'hui. C'est un truc qu'on a vu, et même dans nos victoires, on s'était dit, wow, putain, quand même, techniquement. Ouais, mais tu vois, justement, aujourd'hui, il y avait moins d'intensité. Ah ben oui, voilà, moins c'est ça. Et ben du coup, la technique pouvait pas compenser ça. Mais de toute façon, dis-toi qu'aujourd'hui, toi, l'OM, t'es une équipe qui est tatouée avec l'idée que tu vas exister avec de l'intensité. Ouais. Donc dès que tu vas en perdre, eh ben tu vas avoir beaucoup de mal à compenser les choses. Et donc ça c'est un peu le problème de ce type d'équipe, c'est-à-dire que dès qu'il y a plus d'essence, oulala, ça devient compliqué. Donc là, il fallait profiter, et c'est pour ça que ce match est d'autant plus rageant, parce que normalement ça aurait dû être encore 3 points supplémentaires, nous faire un match là suffisamment tranquille, et on va le voir peut-être avec le classement que tu vas nous présenter, Julien. Hop, transition. Oh, je vous présente le classement, les amis, je vous le présente sur un beau plateau. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à la 15e minute, juste après le penalty, je me suis tourné vers toi, Axel, au stade, et je t'ai dit, on est premier. Voilà, ne jamais faire ça. Hein. Et voilà. Ça, c'est erreur. Je nous ai porté le chétan, on va dire. Non, mais voilà, on n'a pas bougé, hein, voilà, pas de mouvement. Attention, parce que les mouvements sont sûrement à venir, parce que Lorient et Lens peuvent nous passer devant, et ça nous ferait très très mal psychologiquement, parce que bon, après ce bon début de saison, c'est vrai que j'ai pas fait le truc, mais oui, effectivement. Tu peux te retrouver. T'imagines si ensuite à Paris, voilà, tu joues à Paris, tu peux enchaîner encore une défaite derrière. Tu peux te retrouver 4e, non, ouais, 5e, ça serait peut-être un peu tiré par les cheveux. 4e. Mais 4e. Malgré ce bon début de saison, quoi. Et là, ça serait pas un si bon début de saison que ça, au final. Et non, ça remettrait tout. Après, c'est quand tu vois, enfin, Lorient et Lens surperforment. Je pense pas qu'ils tiendront ce rythme toute la Lens, saison. à voir. Hein. Non, Lens oui, mais Lorient non. Lorient, ils vont retourner à leur place, manger une crêpe. Au Nutella, on y revient. Il faut citer une autre marque parce qu'on n'a pas le droit, je crois, non? Au Patamilka, voilà. Un verre de cidre, Nocciolato. Une galette saucisse, voilà. Mais non, mais voilà. Donc après, c'est moi, je regarde plus Monaco, Rennes, Lyon, ce type d'équipe-là qui sont à 6, 8 et 9 points. Bon, j'aurais aimé que certaines soient à plus de 10 points, par exemple. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, l'OM va prolonger le goûter du côté de Lisbonne en mangeant des pastéis de nata en affrontant le Sporting. C'est bon. J'ai des connaissances culinaires très poussées. Non, mais voilà, c'était pour faire une transition culinaire avec le goûter. Donc on affronte le Sporting pour un match importantissime encore une fois en Ligue des Champions. Match de l'année, on verra, hein, parce que non, pas match de l'année. Hein. Peut-être que ça se jouera à la toute fin face à Tottenham. Pourquoi c'est pas le match de l'année pour vous? Pour moi, on est déjà éliminé. Donc, pourquoi on est éliminé? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je nous vois, mais alors pas du tout enchaîner 2 victoires. Tu peux dire, je ne vois pas forcément nous qualifier, mais tu peux pas nous dire qu'on est éliminé. C'est pas possible. Pour moi, c'est rédhibitoire. On parle de trop loin, c'est trop difficile pour nous. On n'a pas le niveau. Moi, je te dis un truc. Technique, justement, on peut pas y arriver. Moi, c'est bien le principe du match de l'année. C'est-à-dire que pour moi, tu vas faire une performance là-bas. Pour moi, tu es encore dans le coup. Hein. T'es encore dans le coup. Mais largement. T'es encore dans le coup. Est-ce que est-ce que c'est le match de l'année de se qualifier en poule? Je sais pas. Ça sera peut-être un bon titre. Ça sera peut-être un bon titre pour notre avant-match du Sporting OM en disant le match de l'année, point d'interrogation. On aura l'occasion de, se poser la question. Se poter. Tu vois, je pense à la bouffe, à la potée. Voilà, on est trop sur la bouffe, là, il faut qu'on s'arrête. On en parlera autour du monde crêpe. Voilà, c'est ça. On est allé un peu loin, je crois, Bon, les mecs, merci beaucoup franchement, ça fait du bien de se remonter le moral en déconnant ensemble après un match pareil. On espère vous avoir redonné aussi le sourire, en tout cas, lors de cet après-match. Et on espère que vous partagez nos analyses, mais dans tous les cas, si vous ne les partagez pas, n'hésitez pas à réagir. Nous, on aime bien débattre avec vous dans les commentaires. Donc, allez-y, les amis, vous pouvez y aller. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à
notre chaîne, ça nous fait plaisir, ça nous donne un peu plus de visibilité, donc c'est sympa pour nous aussi. On se donne rendez-vous donc très vite pour l'avant-match de Sporting OM. Et d'ici là, passez une bonne fin de week-end et un bon début de semaine. Allez, ciao l'équipe. Ciao tout le monde. Team. Ciao, bon goûter.